Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Ah oui, le chiffre 7 revient à la mode, puisqu'on parle à nouveau du septennat. Il a été en vigueur de 1873 sous la présidence de Patrice de MacMahon jusqu'en 2002 sous Jacques Chirac. Philippe Bilger a bien connu les deux, d'ailleurs, on le rappelle. Il était directeur de cabinet de Patrice de MacMahon, je m'en souviens très bien. Vous aimez les astuces originales. On est débiles en fait, hein, vous avez compris quand même. Parlez pour vous là, excusez-moi. Un septennat qui avait été supprimé par référendum en 2000 avec 73,21% de oui, mais 69,81% d'abstention. Je vous l'explique, à l'époque j'étais éditorialiste à France Inter, qui était une abstention politique. Car Absolument. la façon dont Lionel Jospin avait mené cette réforme, qui était une riposte... Mais je termine mon intro. Ouais, si vous pourquoi voulez. c'est Chirac, voilà. On critique aujourd'hui le quinquennat avec les législatives dans la foulée qui éteignent la vie politique pour 5 ans, les députés n'étant là que pour valider la politique présidentielle. Macron voudrait revenir au septennat, mais avec des élections de mi-mandat, mid-term, comme on dit aux États-Unis, d'où notre grand débat. Faut-il revenir au septennat? Et vous êtes 74,1% à dire non. Avec nous, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de La tentation du sauveur, histoire d'une passion française, publié chez Histoire Payot. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. On nous a vendu Bonsoir, le quinquennat comme étant plus moderne en 2002. Pourquoi son retour à la le retour à la mode du septennat un quart de siècle plus tard? C'est à moi que vous posez la question. Bah, bien Absolument. sûr. C'est toi l'invité. Jean Garrigue, c'est vous aux dernières nouvelles. Vous n'avez pas d'homonyme sur le plateau. Mais je voulais courtoisement laisser s'exprimer mes chers camarades. Bah non, vas-y. L'explication, elle est simple. On voit bien que le système actuel est à bout de souffle. On voit bien qu'on a un président de la République qui est sans doute dans tous les systèmes démocratiques celui qui bénéficie le plus de pouvoir et qui, au fond, ne représente qu'à peu près 20%, 20-25% des électeurs, et en tout cas, et même des votants. Donc, beaucoup moins pour les inscrits. Donc il y a un problème. Ce problème, il y a énormément de solutions, me semble-t-il, en tout cas de pistes, y compris institutionnelles, et je trouve qu'on ne parle pas assez de ces questions, on ne se rend pas compte à quel point elles seraient importantes pour contribuer à relégitimer les politiques. Et parmi les solutions, il y en a une qui d'emblée s'impose, c'est de découpler ce qui a été l'inverse de ce qui a été fait par la révision de 2000, découpler les élections législatives de l'élection présidentielle, puisque les députés aujourd'hui sont issus, pour reprendre la métaphore, de la cuisse de Jupiter, c'est-à-dire qu'ils sont subordonnés au président de la République, soumis au président de la République, et d'autant plus que le système d'élection législative, le scrutin uninominal d'arrondissement, favorise cette dynamique majoritaire. C'est pas d'hier, c'est pas né avec Emmanuel Macron, mais ça s'est renforcé donc moi je pense que, et c'est d'ailleurs ce que, y compris quelqu'un comme François Hollande proposait d'aller vers un sextennat, vers 6 ans, oui. Mais en tout cas, la priorité, on peut discuter 6 ans, 7 ans, la priorité c'est découpler les deux élections. J'y ajouterais, moi, une autre priorité, redonner tout son pouvoir au Premier ministre, chef d'une majorité parlementaire, et son pouvoir de gouvernance, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est le président de la République qui est à la fois chef de l'État et chef de gouvernement. Donc là, on est sur des enjeux qui sont très importants, parce que si vous relégitimez le rôle des parlementaires, vous voyez bien que ça contribue, alors il y a plein d'autres choses à faire à mon sens, vous voyez bien que ça contribue un tout petit peu plus à relégitimer les acteurs politiques en général. Philippe Bilger, à qui je vais demander de ne pas parler de ses relations avec Félix Faure et Paul Deschanel, mais plus de la politique du septennat version actuelle. J'ai l'intention de faire le grand échiquier d'abord, parce que je suis sans doute le seul dans ce débat à avoir lu le livre de Jean Garrigue, et je l'ai trouvé remarquable. Donc, premier point. Merci, Philippe. Donc j'espère qu'il ne me contredira pas tout à l'heure. Donc, deuxième élément, plus sérieusement, j'ai bien compris les raisons qui
qui avait instauré le quinquennat et apparemment le souci de cohérence entre l'élection présidentielle et la majorité législative, mais tout ça est remis en cause et j'allais dire, mais de manière très basique pour moi. Il y a d'une part l'importance politique. On peut concevoir que 7 ans soient nécessaires pour un président, surtout si c'est un septennat non renouvelable, pour mettre en œuvre une politique sans être obsédé par l'élection et en ayant dans la tête, si c'est possible, que l'intérêt de la France. 7 ans, ça me paraît une durée acceptable et plausible pour une telle mission capitale pour la démocratie. Mais d'un autre côté, et je ne le dis pas avec ironie, le quinquennat offrait l'avantage d'une volatilité démocratique qui permettait aux citoyens, et moi je faisais partie de cela, de se dire bon, on n'aura que 5 ans à endurer, dans 5 ans on pourra changer de président. Et donc il y avait la contradiction entre la volonté de complaire aux citoyens en disant il faut qu'ils trouvent rapidement matière au changement et le souci malheureusement présidentiel qui a été occulté avec le quinquennat qui n'est pas assez suffisant pour les réformes à entreprendre. Jean Garrigue. Ah ben oui, on sait bien de toute manière, en tout cas la motivation de Jacques Chirac pour la révision de 2000, c'est de nous dire, bon bah j'ai fait un septennat, maintenant si vous me réélisez en 2002, ce sera juste pour un quinquennat. Donc on savait bien qu'il y avait des motivations derrière. Pour Lionel Jospin, ça reposait aussi quand même sur une tradition du Parti socialiste qui voulait raccourcir les échéances dans une intention démocratique tout à fait louable, c'est-à-dire que revenir le plus souvent devant les électeurs et avoir le verdict du peuple. Mais je pense qu'effectivement, dans cette idée de découpler les élections qui me paraît majeure, on pourrait effectivement revenir à un mandat de 7 ans pour un président, ce qui lui donnerait peut-être une vue plus large et peut-être une capacité à réformer plus importante, mais à condition, et ça c'est très important aussi, d'avoir éventuellement ces midterm élections, ces élections de mi-mandat, de revenir devant le peuple, que la représentation nationale revienne devant le peuple, et d'y ajouter aussi, je pense, mais ça c'est dans l'air, on sait qu'on en parle beaucoup, notamment depuis les Gilets jaunes, des consultations référendaires, des référendums citoyens, à manier avec beaucoup de précautions pour que ça ne devienne pas des plébiscites. Mais en tout cas, je pense que ça aussi, ça peut faire partie des instruments qu'on peut utiliser pour relégitimer. Françoise Degois, je vous demandais à tous de ne pas être trop long parce que ça réagit énormément au 0826 300 300. D'abord, c'est un coup politique de magouille. Moi, je me souviens très bien, j'étais journaliste à France Inter, je sais très bien pourquoi. Mais on est sur Sud Radio. Mais pourquoi? Non, mais c'est pas grave. Pourquoi Lionel Jospin propose le quinquennat? C'est que vous vous en souvenez, Jean, il est en plus dans la guerre avec Jacques Chirac, et ils sont dans la guerre, il veut lui rendre la monnaie de sa pièce sur la crise de la vache folle. En fait, on est encore dans un concours, si vous voulez, d'ego entre ce président que les ministres de Jospin adorent et Jospin, toujours austère, qui se marre assez peu. Et donc, non mais vous imaginez comment on joue. Vous savez très bien que quand on joue avec les institutions, avec cet état d'esprit, ça ne porte jamais bonheur. Voilà, les institutions ne supportent pas les arrière-pensées. D'ailleurs, dès qu'il y a une arrière-pensée, c'est la guillotine. Sur le septennat, moi j'adore, c'est une proposition d'Alain Juppé au départ, dans sa primaire, je vous signale, en 2017, septennat non renouvelable. Je trouve que c'est très sain avec les mi-termes au milieu. Et pour les auditeurs, Jean, peut-être que vous pouvez le rappeler, je disais ça en rigolant, mais l'idée générale que Emmanuel Macron pourrait accepter ce septennat et cette réforme pour pouvoir lui-même se représenter, c'est impossible en réalité, sauf à changer la Constitution. Il y a 2 articles. Il faudrait changer 2 articles de la Constitution. Il ne peut pas faire 2 mandats consécutifs. Et donc, je comprends bien que peut-être nos auditeurs sont contre ce septennat parce qu'ils se disent on va encore manger du Macron, 5 ans, plus 7, plus 7, plus 7. C'est ça? Jean Garrigue. Oui, non, ce serait constitutionnellement très compliqué et je ne pense pas que ça soit... D'ailleurs, j'ai l'impression que la proposition de Macron a été en fait en miroir de ce que Marine Le Pen, bien sûr. Marine Le Pen. Là encore, on se marque un petit peu, comme on dit en sport, on se marque un peu à la culotte. Mais sur le fond, oui, moi je pense que ça me paraît vraiment une réforme indispensable.
Je regrette d'ailleurs qu'elle n'ait pas été dans les projets, qui n'ont d'ailleurs pas abouti, mais dans les projets d'Emmanuel Macron en 2017. Mais je suis peut-être trop long, donc je vous laisse... Non, mais c'est bien. Mais Les vraies voix, ouais. 18h41, notre grand débat. Faut-il revenir au septennat? Vous êtes 73,9% à dire non. On se retrouve tout de suite avec Jean Garry, Pierre-Yves Martin. Et ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Et il y a des pour, il y a des contre. Retour des vraies voix, notre grand débat. Faut-il revenir au septennat? Vous êtes 74,1% à dire non. Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire et auteur de La Tentation du Sauveur, histoire d'une passion française, est avec nous. Pierre-Yves Martin. Eh bien, moi, je suis contre le septennat. Oh Parce qu'il faut mettre un petit peu d'animation dans cet échange, d'une part, et d'autre part, parce que je trouve que l'unité de temps est trop long avec le septennat. Je trouve que le quinquennat, c'est un bon format, même si, j'en conviens, quand il y a renouvellement, ça devient très très long. Mais on avait la possibilité, en tout cas, de procéder autrement. Ça n'a pas été fait, mais voilà. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que de jouer avec la Constitution, que de jouer avec ces règles-là. Je pense que l'action politique attendue doit se situer sur un autre niveau, et notamment sur le lien avec la population, avec le peuple français, et non pas avec des règles qui permettent de favoriser un tel ou un tel. Jean Garrigue. Oui, c'est évident que les réformes constitutionnelles ne suffiront pas à réhabiliter les politiques aux yeux des Français, bien qu'on ait exagéré, je pense, le désaveu. Mais ce serait tout un débat. Je suis d'accord avec vous, Jean. Je pense qu'on exagère trop le désaveu. Voilà, je pense, et qu'on a une description vraiment au noir de ce que sont véritablement nos acteurs politiques dans leur ensemble. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais simplement, moi, il me semble quand même qu'on voit bien là qu'on a un système qui ne fonctionne pas, qui ne satisfait pas les citoyens, et que donc, il me semble nécessaire, en tout cas à tout le moins, je le répète, de découpler ces deux types d'élections. Alors, vous savez, la Constitution de 1848, c'est un peu loin, mais elle donnait un mandat de 5 ans au président de la République, mais un mandat de 3 ans aux députés. Oui. Alors pourquoi pas? Moi, ça ne me dérangerait pas que les députés aient un mandat de 3 ans, qui se représentent devant les électeurs. Alors on peut considérer que 3 ans, c'est quand même pas beaucoup, et que les députés sont les représentants non seulement d'un territoire, mais surtout et d'abord de la nation. Et que donc ce serait bien aussi de leur donner un peu de continuité. Mais je pense que pour faire vivre la démocratie, en y ajoutant d'ailleurs une dose de proportionnelle, pour ma part, je ne serais pas loin de proposer une proportionnelle intégrale, je pourrais expliquer pourquoi. Je pense que là, vous donnez un peu plus de souffle, au fond, vous donnez satisfaction, par exemple, aux Gilets jaunes, qui ne s'estimaient pas entendus par leur... Jean Garrigue, on va pas revenir sur la proportionnelle, c'est notre débat de 17h30, on avait Jean-Christophe Gallien avec nous. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction le Pays Basque. Bonsoir Maria. Oui, bonsoir. Et vous, bonsoir. vous êtes contre le septennat? Je suis, en fait, je veux dire, ça change quoi? Vous pouvez faire 5 ans ou 7 ans à partir du moment où vous couplez les législatives avec les présidentielles. On revient toujours au même problème. C'est-à-dire que le peuple, à quel moment il est représenté, à quel moment il est consulté. S'il est consulté, en plus, et qu'on ne tient pas compte, avec ce scrutin majoritaire, qu'on ne tient pas compte de ses voix, eh bien, alors le peuple, il va voter de moins en moins. Donc, voilà, bon, on a un président, là, 15 jours du deuxième vote pour le présidentiel. Il nous propose maintenant de changer des institutions. Mais pourquoi il n'a pas commencé avant? Il faut réfléchir. Ça ne fait pas n'importe quoi, c'est dingue. Alors, moi, je suis atterré. Alors, c'est votre point de vue, Maria. Vous êtes contre le septennat. Par contre, à Toulouse... Non, mais attends, Oui. il faut être clair. Maria, vous êtes contre s'il n'y a pas des élections au milieu. S'il y a des élections au milieu, vous êtes d'accord? Non, à condition qu'elles soient avec une proportionnelle intégrale. D'accord. Si le peuple n'est jamais représenté, pourquoi voilà, voulez-vous non, qu'il non, mais aille c'est voter? bien. C'est ce que Non, mais disait bien Jean sûr. Garrigue sur la proportionnelle, d'ailleurs. Je suis d'accord avec elle. Il faut un pack. Il faut un pack, en fait. Il faut un pack. Ouais. Merci beaucoup, Maria du Pays Basque. On va à 300 km à l'est, allez, direction Toulouse. Bonsoir, Guy. Oui, bonsoir. Et vous êtes pour le septennat, le retour du septennat? Oui, je pense que ceux qui viennent d'être exposés, vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, ouais. Voilà. Non, ceux qui viennent d'être exposés, c'est... moi, je suis pour le septennat, avec effectivement des législatives tous les 5 ans, de 5 ans, ce qui permet éventuellement, ce que beaucoup de Français ont apprécié, la cohabitation.
Ce qui veut dire que le président, lui, il peut engager son programme. Et si son programme ne satisfait pas, on a quand même les législatives avec la représentation nationale. Moi, je pense qu'il ne faut pas caler les présidentielles sur les législatives, pas du tout. Moi, je trouve que ça à mon avis, ça ne va pas. Et c'était beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux le septennat avec, au bout de 5 ans, de retour vers les électeurs qui permet éventuellement de changer de majorité et de permettre une cohabitation qui avait été quand même très appréciée par l'ensemble des Français. Alors merci beaucoup Guy de Toulouse et Maria du Pays Basque. Jean Garrigue, c'est marrant quand même, la cohabitation, j'ai l'impression que certains Français en sont nostalgiques et la dernière elle a 20 ans. Écoutez, alors il se trouve que moi, je suis en train de travailler sur un livre sur les relations entre le couple exécutif, une histoire du couple exécutif sous la Ve République, et je m'aperçois effectivement qu'en creusant un petit peu les choses, que ce qu'ont été les cohabitations, bah mon Dieu, elles ont quand même fait à ce des périodes où on a quand même avancé, et je pense par exemple aux 35 heures. Alors je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur les 35 heures, mais enfin c'est une réforme importante, une réforme sociale qui a été effective au moment d'une cohabitation. Donc effectivement, ce qui est sûr en tout cas, mais je pense que là presque tout le monde est d'accord, vos auditeurs sont d'accord aussi, c'est ce découplage entre les deux élections, c'est-à-dire retrouver d'abord une respiration, et puis retrouver un véritable contre-pouvoir face au pouvoir présidentiel. Ça me paraît une évidence. Je dirais même que on pourrait aussi réfléchir aujourd'hui, et je vais presque à contre-courant de mes travaux sur le sauveur, l'homme providentiel, on pourrait réfléchir à cette fameuse élection du président au suffrage universel et au pouvoir et à l'omnipotence d'un président. Regardez les autres systèmes européens, pour la plupart sont des systèmes parlementaires et qui fonctionnent pas mal. Donc peut-être que ce qui était l'essence même du régime tel que l'avait conçu le général de Gaulle à sa mesure, peut-être qu'aujourd'hui ça n'est plus adapté d'abord au personnel politique que nous avons, aux hommes qui briguent la présidence, aux hommes ou aux femmes qui briguent la présidence, et ça n'est peut-être plus adapté à cette exigence de contre-pouvoir, de démocratie qui respire, telle que la souhaitent les Français. Merci beaucoup Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur de La Tentation du Sauveur, histoire d'une passion française, publié chez Payot. Et si votre dernier livre a été qualifié d'excellent par Philippe Bilger, il devrait vous valoir un prix Nobel de littérature. C'est qu'il l'est. Non, mais parce qu'il est vraiment excellent. Merci. Moi je l'ai lu beaucoup, aussi. Jean Garrigue. Bravo. Vraiment, c'est très gentil. Non, mais c'est vraiment vrai, c'est pas flagorner. Et c'est pas le genre de la maison en plus, tu vois. C'est pas le genre de la maison. Sauf Merci Philippe beaucoup. David. Mais non. On a même dit du bien de celui de Françoise de Bois. Oh, Verdict toi vraiment, sur alors qu'est-ce que t'es Twitter. méchant. Pourquoi tu peux pas t'empêcher de mordre Mais il tel est un très serpent bon, il est très Faut-il bon. revenir Je l'ai dit trop souvent d'ailleurs, on m'a plus cru. À force. Faut-il revenir au septennat? Vous êtes 74,2% à dire non.